Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV pour le dernier quintet 5-5 de l'année. Pour nous aider à déchiffrer cette épreuve, j'accueille à mes côtés Mathieu Le Balleur de Tiercé Magazine. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce mardi 31 décembre, nous serons à Vincennes pour le prix de Poitiers. Une épreuve réservée à des 7 à 10 ans. Ils seront 18 à s'élancer, donc tous au même poteau. Donc aujourd'hui au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Mathieu, viendra ensuite notre bruit des pistes directement du sud-est de la France, son pronostic et son conseil de jeu au 5 sur 5, décrocher la cagnotte. Le dernier jour de l'année, Mathieu, c'est la moindre des choses. Ça serait bien de finir l'année en beauté, donc un beau plateau nous est proposé, donc j'ai fait de mon mieux pour essayer de donner ce quintet. Vous avez un peu innové déjà pour votre premier cheval, le 13 Reynardo Bello. Bon, c'était un peu la note dans l'épreuve de référence. Voilà, je vous cache pas que j'ai longtemps hésité entre Reynardo Bello et Rockefeller Center, mais j'ai préféré placer Reynardo. Lors de l'épreuve référence, dans le dernier tournant, il était au petit trot quand il s'est déréglé au niveau de ses allures. Après, il est passé le poteau platonique deuxième ce jour-là. Donc Christian Béjon lui a laissé reprendre de la fraîcheur et comme il avait été déféré assez rapproché, le cheval a dû refaire de la corne au niveau des pieds. Donc là, je pense qu'il sera déféré des 4 pieds. Les pieds doivent être dans un bon état. Donc Reynardo Bello, on sait que ça le transforme dans cette configuration. À l'issue d'un bon parcours, il devra avoir du rythme dans cette épreuve et est capable de mettre tout le monde d'accord sur une pointe. C'est un cheval qu'il faut à tout prix croire caché par contre. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, il s'élance rapidement. Donc Damien Beaune va avoir le temps de choisir le bon dos. Donc après, avec un bon parcours, il peut mettre tout le monde d'accord. Bon. Et celui avec lequel vous avez hésité, le 11 Rockefeller Center, le dernier coup, donné au vent quand même et il gagnait en force. Voilà, je sais que vous l'appréciez beaucoup ce Rockefeller Center, moi aussi. Il ne possède pas du tout les gains en rapport avec sa qualité. S'il n'avait pas les jambes en chocolat, il aurait un tout autre compte en banque. Le dernier coup, comme vous l'avez dit, il a dû progresser le nez au vent, mais il s'est montré très courageux pour résister à toutes les attaques. Il sera une nouvelle fois confié à Jean-Étienne Dubois. Qui s'en sert à merveille d'ailleurs. Qui s'entend très très bien avec lui. On lui a laissé aussi reprendre de la fraîcheur, un mois pour se ressourcer. Donc il va vraiment se présenter au top de sa forme. Il sera présenté sur un parcours de tenue à son entière convenance. Tous les feux sont ouverts. Bon, on sent vraiment que c'est la base, ce Rockefeller Center de cette épreuve. La base intégrale. Le numéro 9, Sam Gibus, que vous avez placé en 3e position. Lui, il vient de décevoir, entre guillemets, sur un parcours équivalent. Mais bon, il a affronté un lot nettement plus relevé. Voilà, il a affronté des sujets comme Trécoul Ducos, Triote de Félière et compagnie. On ne condamne surtout pas sur cette course-là parce qu'il n'y avait pas du tout eu de train ce jour-là. Et on sait que Sam Gibus, il faut enrouler de loin. Avec lui, il n'a pas de changement de vitesse. Donc là, il a fallu faire 500 mètres très très vite. Le cheval ne sait pas faire, donc on ne le condamne surtout pas sur cette tentative. Il retrouve un lot dans ses cornes. Sur un parcours sur lequel il excelle, donc avant le coup, il possède vraiment de nombreux atouts dans son jeu. Et puis lui peut aller devant en tout cas. Il va aller devant, je pense qu'on va le laisser aller devant, il ne devrait pas s'embarrasser de tactique, donc il marche un petit 14 à tous les voyages sur ce parcours, donc RAS. Donc on prend le 9 Sam Gibus en tout cas dans cette épreuve. En 4e position, c'est le 16 Cœur de Lampe, c'est notre bruit des pistes. Romuald Maurice nous a dit que le cheval n'était jamais meilleur qu'à Vincennes. Là, il découvre un engagement idéal. Il ne fallait pas juste sa dernière sortie, le cheval s'est lancé en seconde ligne, c'était 2100 mètres, c'était pas du tout son parcours. Là, il sera déféré des 4 pieds, Jean-Michel Bazir, c'est la course visée. Il se déplace avec de grosses ambitions. Pas grand chose d'autre à ajouter, 3 parcours dans les jambes, il sera déféré des 4 pieds, confié à JMB, il se plaît à Vincennes. Tous les feux sont ouverts. L'hiver dernier, j'avais regardé une petite ligne où en fait il devait rendre 25 mètres à des chevaux comme Sam Gibus et Styric. Cette fois, il les retrouve à Poteau-École. Exactement, j'avais vu cet argument aussi. Et donc là, il la retrouve à Poteau-École, donc attention à lui. Bon, après, les 2S ont aussi progressé depuis. C'est des chances à peu près équivalentes. Voilà, c'était pas encore le Sam Gibus qu'on a connu cette année. Je suis d'accord avec vous. En 5e position, le 17 Starter du Rib. Il découvre un engagement en or. Jean-Louis Claude Dersoir, il transforme tout ce qui touche en or également. Voilà. Donc, attention à lui. Starter du Rib, il reste sur une bonne 3e place. Il devait rendre la distance ce jour-là, mais il tenait très très bien sa partie. Il faut se souvenir que le 28 novembre, il mettait un uppercut à New Line dans le dernier tournant. Il s'en allait vers la gloire quand il s'est perdu dans ses allures. Mathieu Brevard lui a baissé les œillères du coup au galop. Voilà, c'est ça. Au niveau de l'arrière-train, il s'est un peu déréglé, donc il s'est mis à la faute, mais il aurait gagné le quintet ce jour-là en battant des New Line Turbojet. Donc il bénéficie d'un engagement idéal au plafond des gains. Il possède une tenue à toute épreuve. Comme vous l'avez dit, le tandem Joël Allais, JLC Dersoir fait feu de tout bois. Donc avant le coup, je lui accorde un large crédit pour qu'il finisse dans le quintet. Est-ce qu'il peut même gagner?
J'irai pas jusqu'à gagner. Je le vois peut-être un petit peu barré pour la gagne. Est-ce qu'il manque un brin de vitesse pour vraiment disputer activement la victoire, je pense. Donc D'accord. c'est ce qui me rebute un peu, juste ça. Ok. En 6e position, vous placez le 5 Saphir de Fillet, qui a marché 1,12,8 sur ce parcours. Saphir de Fillet, il est vraiment incroyable. Il laisse à chaque fois son cœur sur la piste. Le dernier coup, il a la brasse papillon dans le dernier tournant. On se dit il va finir voilà, désemparé. Et finalement, au courage, il va rechercher Séduisant Fouto, qui a répété, n'étant battu que tout à la fin par Tetchin, pas plus tard que samedi dernier. Donc on a tenté le coup sous la selle, mais bon, Saphir de Filles, je vous avouerai que si je monte dessus, j'ai les pieds qui touchent par terre. C'était pas trop une discipline de fait pour lui. Donc à l'attelé, on le rachète les yeux fermés, il va encore donner son maximum. Et après, deux petits outsiders intéressants, le 15 Roller Quick, le 6 Ran Marionnet. Un petit mot sur les deux? Roller Quick, je fais confiance à Jean Euros pour se déplacer à Vincennes. Il reste vraiment sur un plaisant succès sur la Côte d'Azur. Après cette course, son entraîneur disait qu'il n'avait jamais eu le cheval dans cet état-là. Donc on se fait plaisir en venant à Vincennes. Il est rarement déféré des 4 pieds, dans une belle forme. On a fait appel à un pilote. Pourquoi pas, c'est un bel outsider. Et Ran Marionnet, c'était un peu la note là, ces derniers temps? Voilà, Mathieu Abrivard, notre consultant pour Tiercé Magazine, nous a dit que contrairement à certains chevaux, la déférée des 4 pieds, ça n'avait pas du tout été pour lui. Le dernier coup, il était sur du verglas, alors que le hit d'échauffement avait vraiment été très très bon. Auparavant, il s'était très très bien comporté. Mathieu s'en sert à la perfection, donc moi je le rachète, le cheval n'est pas cuit. Mathieu, vous semblez très confiant pour ce dernier Quintet 5-5 de l'année. On attend votre prono. Alors le 13 Reynardo Bello, le 11 Rockefeller Center, le 9 Sam Gibus, le 16 Cœur de Lente, le 17 Starter de Rime, le 5 Saphir de Fille, le 15 Roller Quick et le 6 Ran Marionnet. Donc au niveau désormais du conseil de jeu au 5 sur 5, on s'est mis d'accord avec Mathieu, on va prendre 3 chevaux de base, le 13, le 11, le 9. Ensuite 2 croix, on associe le 16, le 17, le 5, le 15, le 6. On a rajouté 3 petits outsiders, le 10 Thierry qu'on peut racheter éventuellement pour une 4-5e place, le 3, le 18, ce qui fait un jeu à 14 € à 50% sur le turf.fr bien évidemment. Pour passer à la caisse, je pense qu'on sera pas loin, Mathieu. Je pense qu'on a 3 bases quand même assez solides dans cette épreuve. Donc on attend les rapports? J'espère. Bon. Eh bien très bien Mathieu, on espère vous retrouver dès 2014 avec nous sur ce plateau en tout cas. Moi aussi. Et puis à très bientôt à vous tous et puis très bon réveillon. Merci, bonjour à tous. Au revoir. Au revoir.